Confédération. Des fois, l'actualité nous force à parler de ce qu'on connaît pas ou peu, ou qu'on connaît parce qu'on voit des cartes puis on lit des choses, mais tu sais, on le connaît, ça reste bien théorique. C'est le cas en ce qui me concerne, puis peut-être vous aussi, probablement vous aussi, quand on parle de la défense du Nord canadien. Parce que c'est sûr, quand tu le regardes sur une carte, là, c'est immense, là, c'est gigantesque. On comprend qu'on n'a pas de soldats partout, c'est essentiellement pas habitable comme territoire. T'es dans la glace, un peu. Donc, comment... Bon, il y a certaines bases militaires ici et là, avec des systèmes satellites pour surveiller si, exemple, un missile arrivait ou si des vaisseaux ennemis arrivaient ou des avions ennemis arrivaient. Mais comment c'est vraiment défendu le Nord canadien? Mais notre prochain invité, Claude Turmel, est un ancien officier militaire, major durant 28 ans au sein du génie électrique et mécanique militaire, mais surtout qui a été déployé. Je regardais les villes à Alert, des villes comme ça, dont on entend parfois parler. Il a déjà été déployé sur place. Bonjour, M. Turmel. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, vous-même? Ça va très, très, très bien. Bon, vous êtes retraité de l'armée depuis 2018. Ça fait longtemps puis pas longtemps à la fois. En tout cas, c'est assez récent que vous avez une compréhension là, moderne de ce qu'est l'armée canadienne. Est-ce qu'il est défendu? Parce qu'on dit, là, Trump dit le Nord canadien n'est pas défendu, la région arctique. Dans votre tête à vous, est-ce que c'est défendu, l'Arctique canadien? Dans ma tête à moi, donc les seuls soldats qu'on a là en permanence, c'est les Rangers. À part de ça, on n'a pas de présence militaire armée avec des tanks, etc., dans le secteur du Nord, parce que, je veux dire, c'est comme vous l'avez dit tantôt, là, c'est peu habitable. Ouais. Il y a combien de bases? La plus au nord, c'est Alert, c'est ça? Oui, la plus au nord, c'est Alert, qui est connu, c'est un... Comme je ne sais pas si tout le monde peut le savoir, mais Alert, c'est un base de recherche sur les communications. Puis aussi, il y a un côté environnemental. Donc, il y a Environnement Canada, du personnel d'Environnement Canada qui sont là à l'année longue. Et il y a aussi des militaires et des employés civils qui sont là à l'année longue. Les gens qui sont à Alert passent à environ, c'est des tours de 6 mois. Donc, à tous les 6 mois, il y a pas nécessairement à tous les 6 mois, mais quasiment à toutes les semaines, il y a du personnel qui fait de la rotation pour pouvoir avoir du monde, du personnel en permanence à la base. Vous êtes déjà allé, là? Oui, dans le cadre dans mes fonctions, je suis allé quelques fois à Alert, pas pour des longues périodes, parce que pour aller à Alert, c'est quand même un trajet assez long. On part d'avion de Trenton, puis... Et pour faire soit un arrêt à Resolute Bay ou faire un arrêt à Frobisher Bay, qui est maintenant Iqaluit, ou arrêter à Thule au Groenland, qui est rendu Petite Fic. Fait que c'est un long périple, assez long dans un siège de Hercule. Puis lorsqu'on arrive là-bas, ben, on est là pour une semaine, parce qu'il y a un vol à tous les semaines. OK. La question qui se pose, est-ce que, là, il y a des plans, on dit que ça prendrait des brise-glaces, ça prendrait des systèmes radars meilleurs. On se comprend que c'est pas nécessairement en mettant des troupes et des humains puis en ouvrant des petites bases comme ça tout partout dans le Nord, très, très, très complexe à approvisionner. C'est plus par de la technologie qu'on va patrouiller notre Nord, non? Oui, je suis d'accord. Puis c'est en plein ça qu'on fait présentement. Alert, réellement, c'est un endroit pour faire de l'écoute électronique. Donc, on est capable d'écouter, étant donné que c'est très proche du pôle Nord, de pouvoir intercepter des communications. Puis aussi, il y a des genres de microphones dans le fond de l'océan Arctique pour pouvoir écouter s'il y a des activités sous-marines. Donc, s'il arrivait une gang de sous-marins russes, vous dites on le saurait. On est capable d'en détecter. Maintenant, je ne suis pas un expert dans le domaine pour vous dire la distance qu'on est capable de détecter, mais on est capable de détecter des bruits qui sont différents des autres. Puis ça, c'est vérifié 24 heures sur 24, 365
par année. Avec votre expérience puis le fait d'être allé, est-ce que, je vous pose une double question, là, est-ce que le Canada devrait investir plus de ressources pour défendre sa région arctique? Puis est-ce que Trump a raison de s'intéresser? Puis là, j'inclus le Groenland et le nord du Canada. Est-ce que Trump a raison là, de s'intéresser autant tout à coup à la région arctique? Ce que j'en comprends, parce que je suis quand même l'actualité beaucoup, ce que j'en comprends, il parle de son fameux dôme. Le fameux dôme qui est pour protéger s'il y a des lancements de missiles à partir de la Russie. Puis où de la Chine, parce que lorsqu'on regarde le globe terrestre, Alert et Groenland, les voisins de l'autre côté, ben c'est la Russie, puis plus bas, c'est la Chine. Mm-hmm. Donc, oui, il faut s'intéresser à ce secteur-là pour pouvoir intercepter si jamais nos Russes ou les Chinois décident de vouloir nous attaquer, en espérant que non. Il faut être à l'écoute, vérifier, puis vérifier tout ce qui pourrait arriver. Mais c'est un secteur qui est vaste. C'est tellement vaste. Lorsqu'on regarde le globe, c'est immense. Et surtout, ça peut descendre jusqu'à l'hiver, il ne faut pas oublier qu'à l'Alert, là, c'est 6 mois par année, il fait noir, puis 6 mois par année, il fait soleil. J'allais vous en parler de la vie à Alert, de allé là une semaine. Là, je pense que c'est la base sur Terre la plus proche du pôle Nord. Le froid, l'isolement, la nourriture, qu'est-ce qu'on amène, comment on approvisionne. C'est comme vous m'avez dit, il y a des gens de l'Environnement Canada, de l'armée. Racontez-nous un peu, il y a combien d'êtres humains là, en moyenne qui vivent là, puis comment ils vivent, c'est quoi la vie? Ben, la vie, il y a au début, il y a plusieurs années, il y avait beaucoup plus de personnel qu'il y a là, parce que présentement, tout le côté écoute électronique, il y a dans les années 80, se faisait sur place. Donc, tous les gens qui écoutaient devaient être sur place. Maintenant, ça se fait à partir d'Ottawa. Donc, la base est là pour tous les équipements qui sont liés. Sont combien d'humains au total, là-bas? Mettons là-bas, une centaine, moins, plus? On parle c'est moins d'une centaine de personnes. Moins d'une centaine. Qui sont tout seuls à cette distance-là. On parle d'environ 215 personnes. L'effectif, il parle de 74 présentement. Donc, ça varie à une centaine de personnes, pas plus. OK. Puis la vie, quand vous êtes passé une semaine là, on fait quoi? J'imagine pas la difficulté de s'approvisionner. La nourriture, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de loisirs, il n'y a rien, là. Sur la base, oui, il y a des loisirs. Il y a du gymnase, il y a du curling. On peut aller faire du curling. Il y a toutes sortes d'activités. Il y a un barbier. Il y a un petit cannex pour pouvoir acheter des chips, des affaires comme ça. Mais puis, il y a la cafétéria parce qu'il faut nourrir ces gens-là 7 jours par semaine, 24 heures sur 24. Parce que les gens fonctionnent sur des chiffres. Ça fait que, mais il n'y a pas grand-chose. Il y a même l'été, quand le soleil, ils jouent au golf. Ah ouais? Sur la glace? Les gens, ils sont sur la neige, puis avec des balles de couleur, puis ils se creusent des trous dans la glace, puis ils jouent au golf. Là, ils devraient inviter Trump. Il aime ça. On devrait faire un 18 trous pour M. Trump. Ouais, c'est ça. Mais le froid, ça peut descendre jusqu'à combien? Hiver, ça peut descendre jusqu'à moins 71 avec le vent, là, avec le facteur vent. Puis l'été... je peux vous dire qu'il n'y a rien pour arrêter là-bas, il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien. C'est un désert. Il y a un désert couvert de neige. Fait que lorsque le vent se lève, on ne voit plus rien. J'ai été durant une semaine, il y a eu une ou deux journées qu'il y a eu réellement une tempête, puis j'ai été obligé de rester dans ma cabane ou ma hutte pendant au moins 20 ans parce que je n'étais plus capable de sortir. J'avais été enterré. Et là.
Eh bien, c'est toute une expérience. Claude Turmel, ancien officier militaire, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Il n'y a pas de problème, M. Dumont. Au revoir.